Bonjour les gars. Bonjour tout le monde. Bonjour surtout la famille et tout. Bon, les ennemis aussi. Hein. Bonjour en tout cas à tout le monde. Ouais, aujourd'hui, voilà, Malikom, en finissant, hein, on a un peu de force, tu vois, et tout dans les mains, on peut dire, pour encore faire une petite interlude et exprimer un peu qu'est-ce qu'on voit et enfin voilà, notre vision de la vie, comme on le fait habituellement. Vous-même, vous comprenez. D'accord, donc sur ce, comme je l'ai dit, je passe le coucou à tout le monde. Je dis salam alaikum, shalom, buongiorno, hello, voilà, khalas, c'est ce que tu veux, man. Voilà. Bon, après, ils ont barré, man. Bon, aujourd'hui, moi perso, hein, je voulais venir avec vous un peu sur sur la différence des chauffeurs qu'on a ici, quoi, dans le coin, partout, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de types de chauffeurs aussi. Et tout type de chauffeur est accompagné avec un certain comportement voilà, qui est descriptible selon le pays d'où il vient le mec. Ah, donc, on va commencer par qui, vous croyez? On va commencer par qui? Bah, on va commencer par le chauffeur français. Et plus précisément par le chauffeur parisien. Voilà. Le mec, lui, que ça, mec ou femme, hein. Lui, c'est le gendarme de la route. C'est un policier. Il est chauffeur, hein. Donc, il se fait arrêter, contrôler et tout. Mais non, lui aussi, il est policier. D'accord? Donc, c'est le mec, c'est le genre de mec. Bah, il te laisse rien, en fait. Tu as fait une erreur ou, bon, bah, il t'est arrivé quelque chose ou voilà. Holy bâtard, nique ta... Et c'est à cause de ça qu'on appelle... C'est à cause, grâce à eux, qu'on a trouvé que le doigt d'honneur faisait l'honneur sur la route, en fait, tu vois. Donc, le doigt d'honneur à Paris, si tu fais à quelqu'un, il te dit merci. Voilà. Alors, le mec, il se prend pour des gendarmes de la route. T'as rien fait, hein. Genre, tu l'as doublé. L'autre fois, j'ai doublé quelqu'un. Juste le mec, hein, il était sur son téléphone comme ça, donc il roulait à... Allez, 20, pour être gentil. C'était 15, mais je lui rajoute 5, tu vois. Comme ça, ça fait 20. Le mec, il était avec son téléphone. Donc, au bout de presque 5 minutes derrière lui, où j'arrivais pas à faire même pas 200 mètres, bah, j'ai décidé tout simplement de doubler. J'ai mis mon clignotant et j'ai doublé. Et c'est à ce moment-là que le mec, il se lève la tête et il me voit. Ah bah, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? J'ai halluciné. Le mec, il a posé son téléphone. Et il s'est mis à ma poursuite. 1 rue, 2 rues, 3 rues, 4 rues, il m'a suivi encore. Et là, avec ma vitesse, hein, lui, il ne voulait pas rouler à plus de 20. Moi voilà, j'ai commencé à rouler quand je l'ai dépassé. Je me suis mis sur 50 parce que j'étais pressé. Mais malgré pressé, bah, je tenais à respecter quand même le code de la route. Donc je roulais à 50. Le mec, il a quitté 20, il a rajouté 30 pour me rattraper. Alors, au feu, bon, bah, quand j'arrive au feu, bah, j'y peux rien, je m'arrête comme ça, je m'arrête. Le mec, il sort de sa voiture, osant aussi, tu vois. Il est sorti de sa voiture, il vient à ma fenêtre, tu vois. Mais par contre, il s'était dit que le mec, c'est peut-être un peu heureux. Mais, tu vois, en direction de venir à ma fenêtre, eh ben, avant d'arriver, quand je l'ai vu descendre, moi aussi, j'ai ouvert ma portière et je suis descendu. Et vous savez quoi, les gars? Ça l'a calmé tout de suite. Il m'a dit, mais chef, mais... vous pouvez conduire... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. J'ai dit, mais quoi? Vous voulez quoi? J'ai dit, mais il y a un problème? Il me dit, ah non, mais c'est pas grave, c'est rien. On va dire, c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà fait. J'ai dit, mais depuis tout à l'heure, je vous vois derrière moi. Vous me suivez pas pour ça? Il me dit, non, j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah après, voilà, l'incident a fini par c'est pas grave. Donc, moi, j'y peux rien. Alors là, ça, c'est le chauffeur français. Mais par contre, je viens d'un pays où les chauffeurs... Hein, vous savez où c'est? Non, vous avez déjà deviné. Je vous connais, vous. Je vous connais, vous avez déjà deviné. Hein? Ça commence par S, ouais. Ouais. Non, mais parce que nous, on est des enfin, oui, tu me l'as déjà dit. Hein, on est Sénégalais. Hein, voilà. Moi, je suis Sénégalois. Parce qu'un Sénégalais qui vit en France, voilà, c'est un Sénégalois quand même. Je sais pas dans l'autre sens comment c'est, mais bon, voilà. En tout cas, un Sénégalais qui vit en France, c'est un Sénégalois. Alors, est-ce que vous savez, chez les Sénégalois, comment on conduit? Eh bien, le chauffeur sénégalais, il met les clignotants à droite, donc à droite comme ça. Eh bien, il ne faut pas s'attendre qu'il va tourner à droite.
Il faut savoir qu'il va aller à gauche. Tu vois. Je sais pas pourquoi, mais problème de peut-être manque d'explication ou je sais pas, whatever. Mais en tout cas, le chauffeur sénégalais, lui, je sais pas si c'est un défaut ou une grande qualité chez nous, mais on n'a pas l'habitude de clignoter, voilà. Non, on clignote à gauche et on tourne à droite. Donc les policiers, bon, ils ont pris l'habitude, ils se sont adaptés à ce système-là, à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème, pas de discussion, pas de lacune là-dessus. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, pour s'arrêter, ils croient que les warnings, c'est pour s'arrêter, c'est pour dire aux voitures derrière, je m'arrête. Donc pour t'arrêter, tu mets les warnings. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, hein. C'est les plus grands chauffeurs que je connais, moi. À Galsen, là-bas, tu vois, voilà, tu vois une voiture, tu rentres dedans, et la voiture, de la voiture, tu vois le goudron, la route. Elle tourne encore. Voilà. J'ai vu des voitures, elles ont 35 ans. Voilà. Dans les 2, 3, 4 dernières années, ils ne sont pas allés en révision. Ou bien chez le mécano. Voilà. Elle tourne encore. Le moteur, tu vas au quart de tour, et ça tourne. Je crois qu'il y a un petit gris-gris, un petit secret qu'ils ont mis dans... Surtout les Renault. Oh là 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 là, le Renault Peugeot. Il tombe jamais en panne en Afrique. Jamais. Mais tu sais, c'est tellement fait adaptativement, tu vois, adaptationnellement, intentionnellement. Mais la Renault, va en Afrique. Partout où tu vas en Afrique, tu vas te retrouver des cheveux, enfin des cheveux, des Peugeot et des Renault, tu vois, je te jure. Après, en troisième position, je vais vous trouver, hein, parce que là, c'est moi qui dis. Je les connais tous. Hein. Seulement que là, bon, voilà, c'est dans ma tête, donc je viens. Parce que comme personne ne me propose quel chauffeur vous voulez, bah moi, je dis. Alors, on va aller en Italie. Le chauffeur italien. Oh là là, la douceur, la gentillesse. Le chauffeur italien, c'est on tue le temps. On tue le temps. C'est-à-dire que lui, tu es pressé, même il va s'étonner. C'est-à-dire le matin, derrière le camion poubelle, il va dire au mec, bon écoutez, je lis le journal, si vous avez fini, vous me dites. Tandis que toi, tu es pressé, tu vois, et tout. À Paris, on est pressé, on ne veut pas dire grand-chose parce que, tu sais, les camions poubelles, évite de klaxonner surtout. Moi, je te donne conseil de chauffeur. Hein. Évite de klaxonner quand les camions de poubelle parisiens sont en train de ramasser le matin. Et ils ont une bonne heure quand même, hein, des fois, pour ramasser. Mais bon, c'est leur travail, donc on les respecte. Nos tontons, nos papas et papis éboueurs qui font un travail super remarquable. Et je comprends que c'est d'ailleurs pour ça que, bon, bah voilà, faut pas trop les bousculer, quoi, en fait, tu vois. Parce que souvent, ils prennent le temps. Alors, les gars, je vous donne ça. Les gars, je vous rajoute ça. Ouais. Non, mais un petit hey Joe qui passe pendant cette discussion-là, qu'est-ce qu'on a dit, les gars? Hein? Ils sont où les fans? Ils sont où les dragons, là? Ils sont où les dragons? Vous n'avez qu'à sortir après. Hein? Parce que ça, c'est une spéciale, une grande première que je fais. Donc, ça va s'appeler les infos de la route. Et puis bah voilà, c'est juste comme d'habitude, hein, dans le cadre de se mettre ensemble, encore mieux être ensemble, et puis de rigoler, de passer des moments, et voilà, de déconner, et de ne pas se garder tu vois, les trucs dans la tête, quoi, tu vois. Donc c'est avec plaisir que c'est partagé, on en partagera d'autres, Inch'Allah. Donc Hey Joe de Otis Taylor, qu'il a repris, c'est juste une reprise de Joe Cocker. Comme je disais, hein, une petite reprise qu'a fait Otis Taylor, qui est un grand mec aussi dans le rock, tu vois, qui est jeune, qui a beaucoup de tendances, beaucoup de trucs et tracks et tout, mais qui est bien. Et donc voilà, qu'on aime bien, donc qui a fait cette reprise-là en 2008, ouais, 2008. Donc ça fait déjà quand même un bon bout de temps. Mais il est trop fort, j'avoue que voilà, moi je l'aime bien, j'apprécie bien, je l'adore ce mec. Donc voilà, alors pour continuer la discussion, voilà, alors je disais que, ouais pour les, vas-y, bon bah écoute, on va... Voilà les gars, je vous parlais, donc on était sur le chauffeur italien, le mec relax, hein.
Il dit au mec, bon bah écoute, moi je termine mon journal, j'ai acheté mon journal tout à l'heure, j'ai envie de le terminer, donc voilà, prends ton temps, parce que sinon en conduisant après ça va être chaud. Amico, non c'è problema, posso fare come voglio, prendila tuo tempo, io sono stanco adesso, voglio leggere il giornale, allora non ti preoccupa, fai come vuoi, fai come se fosse a casa sua, io va piano, voilà, donc c'est là d'où vient d'ailleurs l'expression piano piano. Piano, tout le monde sait que c'est un instrument de musique, mais c'est les instruments de musique il faut une certaine lenteur pour le faire. Cette lenteur-là, c'est une acceptation de la vie. Et moi, j'adore les Italiens. Italiano, io ti amo. Moi, j'adore les Italiens. Parce que tu vois, ils ont incarné cette lenteur-là en bénéfice, en fait, tu vois. Ils y vont mollo mollo. Che va piano, va sano e irà lontano. Si tu non va piano, non va sano e non irà lontano. Nena. Con sek sax woyoon na ko daw ndànk dal ndànk daw bu baax dal bu baax te doo dem fu sori. Donc j'adore les Italiens, ils sont trop marrants, voilà. Alors après